Salut les amis et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale livre de vampires. Je vous ai déjà fait une sélection du livre de vampires il y a quelques temps, mais j'ai pas parlé de tout ce que j'ai pu lire depuis le début ou ce que je me rappelle en tout cas des livres de vampires. Du coup, on va englober cette thématique et je vais vous présenter ce que j'ai à la maison, ce que je me rappelle avoir lu. Comme vous le savez, j'adore les livres de vampires, mais la dernière fois, c'était une toute petite sélection de ce que j'ai pu lire jusqu'à présent. Maintenant, on va parler en général. Je vais pas aborder les livres déjà présentés. Du coup, le lien de la vidéo déjà faite va s'afficher quelque part ici, en hauteur, et si j'oublie pas, peut-être dans la description, on verra bien. Mais aujourd'hui, on va parler des autres livres de vampires que j'ai pu lire depuis quelques temps. Voilà, depuis quelques années en tout cas. Il y a des livres de vampires que j'ai adorés. Comme vous savez, moi j'adore cette thématique. Il y a des livres de vampires que j'ai pas vraiment aimés, mais on verra tout ça dans la minute à suivre. Cette vidéo risque d'être assez longue, du coup je vais vous présenter de manière assez courte, assez brève, ces livres de vampires. On va commencer par le King, le maître, avec quelques nouvelles. Popsy et la rapace nocturne. Je pense, si je me trompe pas, dites-moi dans les commentaires si je me trompe, corrigez-moi. Je pense que ces deux titres sont présents dans le recueil Rêves et Cauchemars ou Danse macabre. Plutôt, je dirais plutôt Rêves et Cauchemars. Ces deux nouvelles traitent des vampires. La rapace nocturne, ça parle d'un journaliste qui enquête un peu tous les événements sanglants, tout ce qui se passe, toutes les tragédies. Il est toujours sur le lieu du crime et à un moment donné, il fait une rencontre avec quelque chose qu'il ne devrait pas voir. Voilà. Quant à la deuxième nouvelle, Popsy, on est devant un kidnappeur d'enfants. Sauf que cette fois-ci, les choses ne vont pas se passer comme il aurait aimé. Voilà, je dis pas plus, mais voilà, c'est deux nouvelles que j'avais assez bien aimées. Ils sont vraiment chouettes, très entraînantes et vous allez les adorer, je pense. On va continuer avec un autre bouquin que j'adore, c'est la saga Bourbon Kid. Ça, c'est le deuxième tome de la saga, mais peu importe, parce que de toute façon, il y a des vampires dedans. J'ai oublié de vous préciser dans l'intro, je vous parle des vampires en général. S'il y a des vampires qui apparaissent dans le récit, même si c'est de façon un peu plus aléatoire, disons, ce titre va être présenté dans cette sélection, fin de parenthèse. Du coup, l'œil de la lune, ou en général la saga Bourbon Kid, il y a des vampires. Voilà, il y a des vampires, vous allez aimer, je pense. En tout cas, c'est farfelu, c'est le Far West des romans déjantés. Je vais vous faire vite fait un synopsis, mais je pense que vous connaissez déjà parce que je vous ai rabâché les oreilles chaque fois. Quand je fais une petite sélection, il doit être là parce que je l'adore. Et bien, dans cet univers, on se retrouve à Santa Mondega, une ville où il y a tous les racailles qui sont amassés, ils sont entassés, ils se regroupent là-bas pour faire des méfaits. À un moment donné, il y a une pierre que tout le monde convoite, l'œil de la lune, et cette pierre a le pouvoir de ramener les ténèbres à Santa Mondega parce que cette ville, elle est un peu spéciale. Déjà, elle apparaît pas sur les cartes de l'Amérique, on ne sait pas exactement où elle se trouve, voilà. Et deuxième chose, tous les 5 ans, il y a une éclipse des lunes. Il y a une éclipse, voilà, il y a une éclipse. Et potentiellement, cette éclipse pourrait devenir le quotidien des habitants de Santa Mondega. Je vous dis pas plus, c'est une pépite. C'est un roman que j'ai adoré. Un autre titre de vampire, c'est La Dame Pâle d'Alexandre Dumas. On est dans une atmosphère un peu plus gothique. C'est un récit assez court, comme vous pouvez le constater. Ici, on parle du mythe des vampires, mais c'est un peu plus soft que ce que vous allez voir un peu plus tard dans cette vidéo. Notre histoire est racontée par une belle femme qui s'appelle Hedwige. Elle a fui son pays, elle a fui la Pologne, car il y avait des ennemis qui allaient envahir le pays et potentiellement la tuer. Du coup, elle essaye de s'échapper, mais pendant son périple, la carrosse dans laquelle elle se trouvait attaquée par une bande de brigands, menée par Kostaki, le frère cadet de Gregorishka, qui est le souverain de ces terres. Heureusement pour Hedwige, Gregorishka arrive à intervenir et à la sauver en extremis. Il la ramène dans le château pour qu'elle soit son invitée. Et au fur et à mesure, les deux frères tombent sous son charme. Voilà, je vous dis pas plus, mais en tout cas, c'est un récit qui mérite d'être découvert. Un autre livre que j'ai lu cette année, c'était assez récent, mais malheureusement il est retourné dans la boîte à livres parce qu'il m'a pas convaincu, c'est True Blood. C'est une histoire un peu à la Twilight,
mais un peu plus raté. Voilà. Je sais, je suis méchante avec ce titre, mais j'étais pas le public visé. Dans ce roman, on suit une fille qui s'appelle Suki. Elle est télépathe, elle peut lire dans les pensées des gens qui l'entourent. Et ça lui pose un peu de problème parce que tout le monde la considère un peu folle. Elle est un peu obsédée par les vampires et à un moment donné, un beau gars ténébreux arrive dans le bar où elle travaille. Et il s'avère être un vampire. Il faut savoir que dans cet univers, les vampires sont, disons, acceptés. En tout cas, tout le monde connaît leur existence et ils se nourrissent des sangs factices qui a été inventé spécialement pour eux afin qu'ils puissent s'intégrer au sein de la société. De fil en aiguille, il y a une romance qui commence entre les deux et il y a une troisième personne qui se rajoute à ces couples, disons. Du coup, il y a un sort de triangle amoureux. Il y a Edward, Jacob et Bella, comme dans Twilight, sauf que c'est d'autres personnages, voilà. Et à partir de là, leur histoire commence. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Voilà. Autant je peux dire que j'ai bien aimé Twilight. C'est un livre de ma jeunesse, de mon enfance, mon adolescence. Du coup, j'ai un affect. C'est de la nostalgie, même si je sais, c'est pas vraiment le meilleur titre. Autant je peux dire que True Blood, c'est pas ma came. Pour moi, c'est un Twilight un raté avec beaucoup de scènes sensuelles, voilà. Je vois pas leur intérêt. Ils rapportent rien au récit. Vraiment, je comprends pas l'intérêt. Fin de la parenthèse et fin de mon petit discours, mais voilà. Je vous recommande pas vraiment True Blood, mais si vous voulez tester, essayez-le quand même. J'ai lu aussi cette année Les Dents de la Nuit, petite anthologie vampirique. C'est une découverte assez chouette, bien que j'ai râlé dans la vidéo des présentations où je vous ai fait la chronique de ce titre parce qu'il y a des titres qui ont été raccourcis. Il y a même des extraits, enfin en tout cas il y a un extrait de la nouvelle de Stephen King, du coup c'est pas... On a juste la fin sortie de contexte. Mais sinon, les autres titres présents ici sont bien intéressants. J'ai découvert la plume des auteurs que je connaissais pas vraiment. Et j'ai bien aimé l'approche un peu fantastique du mythe de vampire. C'était une anthologie assez chouette. Malheureusement, il y a quelques ratés à l'intérieur, quelques raccourcis. Mais sinon, pour la culture générale, c'est vraiment sympa à lire. Il y a aussi des mangas dans cette sélection, comme vous allez le voir. Il y a Dracula, une reprise du Dracula de Bram Stoker. Il y a les personnages emblématiques de Dracula, mais à la sauce des Shinichi Sakamoto. C'est un peu bizarre, j'ai des sentiments un peu mitigés sur ce titre, parce que d'un côté, les illustrations et la mise en page, la mise en scène du récit, ils sont incroyable, mais l'histoire, elle part un peu dans tous les sens. Il y a le traitement des Mina, la seule fille du groupe, qui est abjecte, on va pas se mentir. Les traitements de la femme dans ce manga sont pas du tout ok. Je sais pas en fait, je sais pas où me situer. Les planches, quand vous pouvez le voir, le constater, ils sont vraiment magnifiques. Mais l'histoire, j'ai encore du mal. Il y a les prémices de cette histoire qui sont assez intéressantes, c'est immersif, mais pour autant, ça reste un peu brouillon. Voilà, ça reste un peu brouillon. J'espère que les prochains tomes seront meilleurs. Je verrai bien. Pour l'instant, il est en pause. Un autre manga que j'aime bien, c'est Blood. Dans cette histoire, il faut savoir qu'il y a deux mondes. Il y a le monde des humains et le monde des ténèbres, disons, où il y a toutes les créatures, tous les vampires, le loup-garou, les momies, etc., les zombies. Toutes les créatures, ils vivent là-dedans. Notre protagoniste, c'est Staz, un vampire un peu geek, un peu otaku pour le bord. Il adore tout ce qui est fait dans les mondes des humains, tout ce qui est produit japonais, il adore les mangas, les jeux vidéo, les figurines, il en demande chaque fois. Et à un moment donné, il y a une fille, une humaine, qui se perd, qui arrive à rentrer dans leur monde. Au début, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Et elle arrive sur son territoire, parce que dans ce monde, il y a aussi des territoires, il y a des gangs, des malfaiteurs, et lui, c'est un chef de gang. Elle arrive sur son territoire et il veut la rencontrer tout de suite. Il a envie de faire sa connaissance, il a envie de boire son sang. Sauf que pendant son absence, la fille s'est fait bouffer par une créature et devient un spectre. Sa mission maintenant est de la rendre humaine, afin de goûter ce merveilleux liquide qui coulait dans ses veines. C'est sympa, c'est vraiment chouette, c'est un peu ecchi sur le bord, il y a pas mal de scènes où on voit la culotte de la protagoniste et il y a des gros boobs qui surgissent dans certains endroits du récit, mais sinon, si on fait abstraction de ces détails, c'est vraiment chouette. Je passe toujours un très bon moment de lecture en compagnie d'Estase.
Je l'ai lu cette année également. C'est Laisse-moi entrer de John Ashville Lindqvist. Ça change des récits de vampires habituels. J'ai adoré l'histoire racontée par l'auteur. Au tout début, j'avais un peu de mal à rentrer dedans parce qu'il y avait certains éléments qui touchent un peu à la pédophilie, disons. Mais j'ai compris après le propos de l'auteur et on se retrouve dans un monde froid où les sentiments des personnages, où leur vie, leur récit s'entremêlent à des événements tragiques. Dans cette histoire, on suit Oscar, un petit garçon un peu enrobé, qui est le souffre-douleur de sa classe, on va pas se mentir. Il n'a pas une vie facile, déjà dans sa famille, son père il est un peu alcoolique, un peu beaucoup, et il espère qu'à un moment donné les choses vont s'améliorer. Et à un moment donné, elle s'améliore. Il fait la rencontre d'une petite fille qui s'appelle Ellie, elle est très pâle, elle sort que la nuit, elle a des fringues un peu sales, elle est un peu bizarre, mais malgré tous ces détails, on se rend compte que c'est elle qui devient sa meilleure amie. On pourrait dire que c'est sa seule et véritable amie, sauf que Ellie, elle a des secrets. Elle a des secrets qui touchent à la ville, à tout ce qui se passe dans cette ville et c'est pas facile à encaisser. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré, c'est une grosse brique et je vous la recommande. Aïe. Je vous la recommande chaudement. On va passer maintenant au titre qui, disons, m'a déçu un peu. J'avais plus d'attentes. C'est le premier tome de la saga Vampiria, La Cour des Ténèbres, de Victor Dixon. Je l'ai vu souvent passer sur Instagram. Ceux qui faisaient la promotion de ce roman disaient qu'il est incroyable, qu'ils ont adoré. J'avoue que l'idée de base, elle est très intéressante, elle est intrigante, mais l'exécution ne m'a pas conquise. On est ici dans une histoire qui va se dérouler à la cour de Louis XIV, le roi Soleil. Sauf que ce roi Soleil, il est immortel. Il est devenu vampire et il a un royaume de ténèbres. Il règne sur tout le monde et la population qui vit sur cette terre lui doit une taxe. Mais c'est pas une taxe monétaire, non. C'est une taxe qui coule dans leurs veines. C'est une taxe de sang. Chaque mois, ou je me rappelle pas exactement la période, mais en tout cas, ils sont saignés. Tous les X temps, ils doivent être saignés et donner aux nobles de cet empire le liquide tant attendu. Il y a des factions qui essayent de s'opposer au roi et notre protagoniste fait partie d'une telle famille. À un moment donné, sa famille elle se fait décimer, elle arrive à se sauver en extremis et prend la place d'une noble afin d'intégrer la cour de Louis XIV et de se venger. Pourquoi je suis déçue? Vous voyez, l'idée, elle est très intéressante. Pourquoi je suis un peu déçue? C'est parce qu'on suit plutôt ces péripéties à la cour, mais il n'y a pas beaucoup de vampires. Les vampires, oui, on sait qu'ils existent, on sait que c'est les méchants de l'histoire, mais ici, on suit le périple de Jeanne qui essaye de devenir l'écuyère de Louis XIV dans cette école. On suit Jeanne qui essaye de se faire une place. C'est plutôt une saga pour les ados. On suit plutôt les crasses que ces filles et que ces garçons se font afin de monter l'échelle sociale. Et j'ai pas aimé. J'ai pas aimé le personnage principal. Je l'ai trouvé détestable. Je préférais plutôt ses potes, la fille qui était obnubilée par l'Amérique et l'autre fille qui était japonaise. Je les aimais bien, mais elle, pas du tout. C'est une saga qui fonctionne très bien, il y a un public pour cette série et je nie pas ses qualités, mais pourtant je trouve pas que c'est un titre pour moi. Qu'est-ce que j'ai lu encore? Vous allez me dire, mais non, c'est pas un livre de vampire. Oui et non. Dr. Sleep de Stephen King. Pour moi, c'est un livre de vampires, même si on n'est pas dans un récit de vampires traditionnels qui prennent le sang de leurs victimes. On est dans un cas de vampirisme et un cas de vampirisme énergétique, disons. Parce que dans ce récit, il y a des humains qui se nourrissent du Shining des autres afin de rester en bonne santé, afin de rester jeunes et de passer des siècles et des siècles dans ce monde humain. On est ici dans la suite des Shining. On suit Danny qui maintenant est un adulte, qui a des problèmes d'alcoolisme comme son père par le passé. Il essaie de s'en sortir et à un moment donné, il va devoir faire un choix, il va devoir trouver le bon chemin afin d'aider une petite fille qui est la cible de ces vampires de Shining. Voilà, je vous dis pas plus, mais en tout cas, moi je l'ai beaucoup aimé. Un peu moins que Shining, je vais pas vous mentir. Je l'ai un peu moins aimé que Shining, mais c'est un bon récit qui fait partie d'une toute autre catégorie. Voilà. L'avant-dernier titre que je voulais vous présenter, c'est Soif de sang de Robert McCammon. Aussi, on est dans un cas de vampirisme
extrême, disons. Le récit commence par une petite bourgade dans un pays de l'Est, je pense que c'est en Hongrie. Peut-être que je me trompe. Cette petite bourgade, elle a été décimée par le vampire et l'unique survivant va être un des protagonistes de cette histoire. Maintenant, des années plus tard, on est à Los Angeles et le virus du vampirisme va se répandre. Il y a des disparitions inquiétantes tous les nuits et les vampires commencent à proliférer dans cette ville. Il y a un plan machiavélique mené par un homme plein d'ambition qui veut conquérir le monde en commençant par Los Angeles et allant progressivement partout, dans toute l'Amérique, sur tout le continent américain, européen, etc., etc. Nos protagonistes vont essayer de survivre à ces attaques nocturnes parce que, bon, c'est des vampires et du coup, ils attaquent que la nuit. Ils vont essayer de survivre et de trouver d'autres survivants afin de s'entraider et de combattre le mal. C'est un titre assez sympa, mais il y a quand même un petit défaut. On suit beaucoup de personnages au lieu de se concentrer sur 3-4 essentiels, comme l'auteur l'a si bien fait dans Swan Song. Mais sinon, c'est un bon roman. Et on va finir cette vidéo où je parle de mes livres de vampires sur une petite BD. Je suis Légende, une adaptation en BD du roman de Richard Matheson, dont je vous ai parlé déjà dans ma sélection de livres de vampires. Dans cette petite BD qui n'est pas encore traduite en français, j'espère qu'à un moment donné elle le sera. On suit Robert Neville, un des seuls survivants de cette infestation, disons. Il survit, mais il est tout seul, entouré par des vampires qui n'arrêtent pas de l'embêter. Tous les soirs, ils viennent et ils lui disent de sortir afin de le transformer en vampire, afin qu'il intègre le rang. Il essaie de suivre sa voie, de se nourrir, de se procurer de la nourriture et tout ce qui est nécessaire pour la vie quotidienne, mais il se rend compte qu'il est une relique du passé et que le futur va changer petit à petit. Cette BD suit les moments clés du roman. On a un chapitre qui relate un peu sa vie quotidienne, on a le chapitre avec le chien, on a un chapitre avec une rencontre inattendue avec un autre non-infecté. Voilà. Et c'est assez chouette, c'est court, c'est très court. Moi, je trouvais que dans ce récit, le protagoniste, il fait très jeune. On dirait un ado. Je sais pas si vous le voyez, mais pour moi, c'était pas un mec mature, c'était un ado de 15-18 ans. Parce que je trouve que les deux auteurs, ils ont essayé de moderniser un peu le roman, lui ont donné une petite touche cyberpunk avec ses couleurs flashy. C'est assez chouette. Si vous lisez un peu d'espagnol, n'hésitez pas à vous procurer afin de voir une autre manière d'envisager cette histoire originelle. Voilà les amis, je pense que j'ai englobé un peu toutes les œuvres que j'ai lues dernièrement. Potentiellement, je vais vous faire une troisième vidéo sur les vampires. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu un de ces titres. Recommandez-moi vos livres de vampires. Je note tout. Du coup, n'hésitez pas de me faire vos propositions. En tout cas, je vous fais plein bisous. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde. Bisous.